Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit, et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce début de carême, mercredi des cendres. Ça veut dire qu'hier, vous avez eu le temps de fêter le Mardi Gras. Le Mardi Gras, ce n'est même pas une fête païenne, c'est une fête chrétienne. À la préparation de l'abstinence et de la pénitence qui s'en venait, voilà que les chrétiens prenaient le temps, le mardi, de pouvoir festoyer, de pouvoir s'empiffrer pour pouvoir vivre ce temps de carême dans la conversion et dans la conversion du cœur, Alors tout simplement qu'aujourd'hui, dans la célébration des cendres, eh bien, je ne vous imposerai pas les cendres, mais certainement que nous prendrons un bref temps pour nous préparer le cœur, pour que ce cœur soit prêt à rencontrer le Seigneur, à se convertir, à choisir ce qui est bon, à choisir de vivre dans la sincérité avec le Seigneur. Alors, prenons un instant pour débuter cette célébration avec la prière d'ouverture. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise:
où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Le psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Imaginez-vous que je vais contredire Jésus. Oui, je vais contredire cette parole d'Évangile. Pas tout à fait. Mais voyez-vous, quand Jésus dit de ne pas se montrer, c'est de ne pas se pavaner. Mais nous sommes dans un moment où les chrétiens ont besoin de se faire et de se reconnaître, de se faire reconnaître aussi. Non pas par des objets ostensibles avec une grosse croix pectorale ou avec un chapeau ou tout ça. Non, d'être visible par leur témoignage. Il n'est pas nécessaire de faire la fanfare, d'inviter tous les médias pour venir vous regarder faire un don à une œuvre de charité. Mais peut-être que lorsque vous allez donner un sandwich à un sans-abri, vous pouvez lui dire « C'est au nom de Jésus que je te le donne ». Pas besoin de faire un grand discours. Au nom de Jésus, je te le donne. Et puis vous quittez, ou bien s'il veut vous parler, jasez-lui, ça lui fera aussi plaisir que votre sandwich. Que votre prière puisse être visible sans être ostensible. Je m'explique. Je vous lance ce défi. Pour ceux qui vont aller pendant le carême au restaurant ou dans un lieu public pour partager un repas, prenez un temps pour demander la bénédiction du repas par le Seigneur. Priez avec les gens qui sont autour de vous. Soyez témoins, rendez témoignage de votre foi, sans assommer personne, mais que votre foi puisse être visible. Ça fait déjà assez longtemps qu'on essaie de se cacher, que le monde essaie de nous dire que le christianisme n'a plus sa raison d'être, et pourtant notre monde en a encore plus besoin. Mais si nous voulons rendre un témoignage véridique, si nous voulons rendre un témoignage qui puisse parler à notre société, il ne doit pas être fanfare, il ne doit pas être spectacle, il doit être dans la simplicité, mais visible. Ici au Québec, nous arrivons à peine dans plusieurs de nos milieux à trouver 5 ou 6% de la population qui vient célébrer à la messe, qui vient célébrer à l'Église. Et ça, c'est un témoignage qui est difficile, un témoignage qui peut-être ne montre pas notre intérêt pour Dieu. Peut-être qu'en ce temps de carême,
par nos gestes de simplicité, par nos gestes d'amour, par nos gestes d'amitié, nous pouvons convertir des cœurs, non pas à force de paroles, mais par notre être, par nos gestes, par nos paroles. Quelqu'un disait, va et évangélise, et si nécessaire, utilise la parole. Alors, peut-être que la conversion que nous cherchons ne se passera pas par des grands discours théologiques, mais par des gestes concrets auxquels les gens pourront se rattacher à l'amour de Dieu. Nous sommes maintenant rendus au temps de l'imposition des cendres. Et comme la communion spirituelle, je vous invite à recevoir cette grâce des cendres. Ce geste des cendres vient tout simplement de l'histoire de Jonas. Oui, Jonas dans la baleine. Il avait refusé d'annoncer à Ninive la fin dans les 40 jours. 40 jours de Ninive, 40 jours du carême. Et pour s'assurer la grâce de Dieu, voilà que les gens de Ninive, unanimement, bêtes et humains, ont pris le temps de se convertir, de reconnaître leurs péchés en portant sur eux des sacs de jute comme vêtements et de la cendre pour éviter justement les éclats de beauté, mais de vivre l'humilité que le Seigneur leur demandait de vivre. Eh bien, nous aussi, nous recevons les cendres et nous le recevons simplement dans l'humilité du cœur, en reconnaissant que nous avons à nous convertir, que nous avons à changer nos cœurs. Alors je vais reprendre ce chant, ce qui sera notre rite de pénitentiel qui nous permettra d'entrer dans cette célébration des cendres. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Je suis la lumière du monde. Qui marche dans mes pas sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, en ce temps du carême, nous voulons te confier nos familles, nos amis, ceux qui nous entourent, qu'ils puissent recevoir ta présence, qu'ils puissent découvrir à travers ce temps du carême que tu es là pour eux aussi, qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le carême n'est pas seulement que pénitence, mais préparation à cette grande fête. Et c'est pour cela que nous portons notre louange au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tout simplement, aujourd'hui, à partir de ce temps du carême, convertissez vos cœurs. Soyez dans l'amour, soyez dans la tendresse. Dieu est avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense, puisse promise à ceux qui font pénitence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.